comment la diaspora haïtienne peut-elle contribuer efficacement dans la résolution de la crise haïtienne? C'est la question qu'on va poser à notre invité aujourd'hui, qui sera avec nous dans quelques instants. Notre invité, c'est Carole Bérotte-Joseph, qui est une Haïtienne, qui a vécu aux États-Unis, qui a une implication effective dans les affaires d'Haïti, mais aussi au niveau de la diaspora en Haïti. Elle est la personne indiquée, tout indiquée, pour nous aider à comprendre comment la diaspora peut contribuer de façon efficace dans la résolution de la crise en Haïti. Diaspora qui déjà radie son poids lourd dans la question haïtienne, notamment avec une contribution de 4 milliards de dollars chaque année. Et l'économie haïtienne, nous avons dit que l'a respiré grâce à la diaspora, notamment en cette période de crise. Si nous sommes capables de toujours, c'est parce que la diaspora l'est mobilisée. Mais nous pouvons essayer de comprendre plus bien qui, l'autre façon, mis à part les transferts directs, qui l'autre façon qui est plus efficace, diaspora a contribué. C'est la question qu'on va poser à notre invité dans quelques instants. Coup d'œil tous les vendredis 4h sur RTL, mais aussi sur d'autres pages Facebook, notamment Groupe Génico, Guy Wewe, Radio DC FM et live sur Négrich FM à Jacmel et 104.3 à Port-au-Prince, RTL Radio. Merci à vous d'être avec nous. Ou un bagage qui est simple ou qu'a fait pour nous, une fois que vous là et vous estimez l'important pour vous là, font l'autre monde, ou nécessité pour vous là avec vous. Partagez l'émission ça sur groupe Facebook, sur page Facebook, sur statut WhatsApp, dans le groupe WhatsApp pour plus de monde connaît une parole utile qui pourrait parler là, notamment pour la diaspora haïtienne, mais pour Haïti en général. Coup d'œil, on sera de coup dans quelques instants. Coup d'œil. Nous sommes en direct sur le 104.3 en Haïti, mais aussi sur le 49.7 à Jacmel. Nous sommes en direct sur RTL, Radio, Télé, La Foi, sur Facebook et sur YouTube. Nous allons recevoir notre invité aujourd'hui, Carole Bérotte-Joseph, qui sera notre invitée. Et avec elle, on va essayer de répondre à cette question, comment la diaspora haïtienne peut contribuer de façon efficace dans la résolution de la crise en Haïti. Notre invitée, Carole Bérotte-Joseph, elle est docteure en sociolinguistique, éducatrice. Elle a dirigé 2 collèges aux États-Unis, notamment à New York, notamment à Bronx, mais aussi dans l'État de Massachusetts. Elle travaille avec le secteur éducatif en Haïti. Elle a dirigé un programme pour l'USAID en Haïti dénommé En Aller. Elle est très impliquée dans la lutte pour la justice sociale, notamment aux États-Unis. C'est elle, notre invitée. Aujourd'hui, Carole Bérotte-Joseph, bonsoir, bienvenue dans l'émission Coup d'œil. Bonsoir, je suis content avec nous à soir. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir pour nous gagner. Merci parce que vous avez accepté de répondre à une question aujourd'hui. Nous allons faire un petit travail pour la communauté et avec vous parce que nous connaissons la diaspora haïtienne et Coli ici, mais tout namni en Haïti. Et ça, vous souhaitez plus, c'est contribuer dans le développement pays ça, chaque monde de façon pas va essayer pour question t'a fait. Avec aujourd'hui, nous pourrons essayer, nous avons dit mettre lumière sur des points clés sur qui Jean diaspora qui plus efficace dans gens qui veulent contribuer parce que chaque monde a fait une action par rapport côté yo, mais avoir qui gagne quand même une expérience certaine notamment au niveau éducation et au niveau engagement pour le pays en dehors, ou capable d'aider nous comprendre qui gens sont capables plus bien impliqués, plus efficaces. Alors, moi, je commence à voir comme ça, et ou quitter Haïti à 9 ans ou entrer ici. C'est ça, nous connaissons de vous-même. Et qui ça qui explique, malgré que vous quittez le pays à bonheur comme ça, attachement à pays d'Haïti? Oui, je m'ai dit que c'est grâce à parents mieux que j'ai toujours été attaché à Haïti. Maman, papa, m'ont toujours valorisé langue nous, culture nous la caille, qui fait que nous toutes, malgré nous venir petits, nous t'es toujours kembe langage nous la caille. Parents m'ont pas jamais défendre parler créole, tant qu'on pile l'autre parents qu'on fait, et parents m'ont été des parents éduqués. Papa m'a été professeur, éducateur, il était étudié en Belgique, aux États-Unis, et bien, maman était infirmière.
Mais malgré ça, tous les deux, t'es toujours nous connectés avec culture. Nous. Et à travers famille, hein, nous t'es toujours réunis régulièrement. Tout le monde qui était avec nous, New York, famille, amis, et nous t'es toujours qu'on réunis, qui fait que langue et culture nous t'es toujours été vivante. Donc, on dit, ça c'est le premier cadeau que parents nous en termes d'éducation, nous, pour nous pas oublier côté nous sortis et pour nous être toujours fiers que c'est haïtien nous. Et pour nous arriver à New York, en plus le monde qu'on a pris les petits haïtiens Frenchy, eh bien nous-mêmes, ou bien ils prennent nous pour pagnol, eh bien nous toujours dit c'est haïtien nous. Très bien. Qui fait nous t'es ancré avec ça, ouais, avec identité nous. Hein. Ok. Au arrivé à New York, monsieur que c'est notre période côté que haïtien pas bienvenu, notamment aux États-Unis. Maintenant, c'est période côté que en pile haïtien t'a cavelé fait être passé pour l'autre nation pour pas tomber en bas conséquences et discrimination que nous avons subi. Ça fait ou même on t'a choisi Kembe. Est-ce qu'il y a aucun moment, puis de me poser question comme ça, ou pas de sentir nécessité pour te démarquer de nation ça? Non, non, jamais, nous pas jamais expérience ça. Moi, connais un pile jeune haïtien, les qu'on appelle les Frenchie, bah, comme ça, ou bien l'autre qui t'a passer pour l'autre bagaille, soit yo dominicain, soit yo portoricain. Nous-mêmes, nous pas jamais de problème ça. Moi, sorti d'une famille qui très mixte, nous avons différents mondes, différentes cultures en famille, hein, mais c'est culture haïtienne là qui était primordiale. C'est très intéressant, il y a des petits neveux, petits nièces qui portoricains, papa est portoricain, maman est haïtienne, il y aurait les têtes Puerto Haitian, mais c'est haïtien qui était toujours primé, ouais, la caille nous. Alors, pour nous, peut-être c'est une expérience différente. Époque, nous t'es venu en pas de grand pile haïtien aux États-Unis. Et c'est une époque que nous t'accable tomber le problème ça de chercher l'autre identité. Tout à fait. Peut-être, quand je me passe, il me dit, oh, c'est dominicain. Oui, il me dit, non, pas dominicain. C'est haïtienne que mieux. Parents me fait en Haïti, moi-même, me fait en Haïti. Vous arrivez ici, à 9 ans, ou certainement commencer dans le niveau qui est bas en termes d'éducation, ou fait junior, ou fait middle school, ou fait high school, ou aller dans le collège. À quel moment on pourra le dire que on pourra reconnecter avec le pays? Ou bien est-ce que vous êtes jamais déconnecté avec le pays? Je connais que tu as une dictature, il était difficile pour nous de rester très près d'Haïti. À quel moment, dans la période ça, vous avez grandi, vous pourra dire qu'il faut un retour vers Haïti? Oui. Je pense que c'est nous que nous venons décider de faire retour là. Parce que pendant nous étions petits, nous étions liens, nous étions culture, j'aime dire. Les familles réunies, nous avons musique haïtienne qui a joué, nous avons mangé haïtien qui fait, tout le monde a parlé créole, parlé français. Mais en termes de déconnecter, nous n'étions jamais déconnectés. Nous pas de cabal dans le pays. Parce que la famille nous souffert sur du Valier, qui fait papa me décidé pour nous quitter bonheur. Coup du Valier monté en 57, et bien 58, nous partis. Et nous avons une expérience qui est différente tout parce que en pile famille, quatre vivent ensemble. Nous-mêmes, nous toutes, nous vivons ensemble. Nous sommes quatre. Les m'a gardé passeport parce que maman te kembe tout document yo. Mais toujours qu'un passeport originel haïtien là, qui a photo, nous tous les quatre timounio sur le même passeport. Et pour ça, c'est comme ça que yo te fait. Ce qui fait, nous avons toujours été connectés malgré à distance. C'est une sorte de réminiscence. Nous avons des valeurs, nous avons des musiques, nous avons tout bagaille. Nous pas sentir nous comme si éloignés. Et l'autre monde qui était amis nous, là, ils viennent la caille nous, c'est apprendre, ils viennent apprendre de culture Haïti la caille nous. Très bien. Comme si nous étions des amis américains, nous faisons amis avec African Americans, nous faisons amis avec Panyol. Là, ils viennent la caille nous, ils tout est toujours à apprendre culture haïtienne. Ils apprennent à apprécier manger haïtien. Ils apprennent à apprécier musique haïtienne. Qui fait que, je ne pas vraiment déconnecté, mais en 86, les que bébé Duvalier est tombé, nous songeons les époques ça arrivé, nous tous nous dit ah, c'est pour nous retourner en Haïti. Le ça, dans quel niveau il est dans la carrière? Est-ce que ou toujours dans le collège ou bien ou une carrière professionnelle pour commencer?
Non, là, ça, moi, j'étais déjà fini collège, moi, commencé carrière, moi, déjà. OK? Et depuis petit, je connais que je voulais pour me enseigner. Je toujours aimé enseigner. Là, ouais, que c'est Brooklyn, moi, élevé, là, que n'a joué. Vous connaissez, on a joué à poupée, à faire bagaille. Moi, je me battre jouer à poupée tellement. Je toujours à jouer à l'école. Très bien. Nous habitons dans un building, et je toujours aligné, si nous la marche escalier, et puis je fait classe. C'est ça que je toujours à faire. Maintenant, ou entre ici à 9 ans, ou pour réussir démarrer une carrière qui pourra le mener dans la tête, on a dit, il y a un collège ici qui a de très bonne réputation. Ou pour diriger deux collèges, notamment Massachusetts et New York à Bronx. Est-ce que le fait que tu es rentré à 9 ans ou tu suivi toute étape dans la question d'éducation, jusqu'à ce que tu décroches un doctorat en sociolinguistique, faut arriver là, ou bien, même pour un monde qui n'est pas venu à l'âge ça, qui t'a rentré dans l'âge qui est plus grand, tu n'as qu'à suivre même parcours ça. Là, on vient avec vous justement sur est-ce que venir à 9 ans ton facteur de chance, ou bien n'importe qui haïtien qui rentre aux États-Unis qui a gagné un tel parcours? Madame Joseph. Je pense que le fait que je suis venu petit, te fait que je intégré aux États-Unis beaucoup plus. Et en plus, je suis toujours surpris, je dis, oh, je trouve ça drôle que je parle créole, que je parle français, je ne parle pas créole avec accent, parce qu'en plus, le monde vient après 5 ans, 10 ans, je perds du créole. Et m'expliquer, c'est parce que la situation là, quand même, tu supporté la langue, tu supporté la culture. Mais dès que je commence à l'école, je viens réaliser, je dis, je parle anglais sans aucun accent. En plus, je ne pas croire que je suis immigrant. Et à madame qui j'ai fait ça, mais recherche sur linguistique montrer, les qu'on étudie une langue ou bien immigré avant que on entre dans l'âge adolescence, ou gagner plus d'opportunités pour apprendre langue là comme monde qui était fait dans le pays à même. Qui fait que je pas de difficulté ça de parler avec aucun accent. Là que moi continue l'école, je connais que je éducatrice, même pas connais que je privé, rectrice ou bien l'échelon ça, parce que en réalité, je pas de mentor. Ouais, je connais que je enseigner, époque que moi j'ai licence pour me commencer à enseigner, éducation bilingue devient important aux États-Unis. Parce que tu as une pile communauté Panyol qui t'a lutté pour droit pour Timounio apprendre la langue pendant que y a pas apprendre anglais. Eh bien, moi-même, moi, t'ai étudié sur l'éducation bilingue tout, sur le développement curriculum. Moi, je viens réaliser, eh bien, étant haïtienne, moi, j'ai un rôle pour me jouer, pour me défendre droit haïtien tout, pour yo cap participer dans des programmes comme ça. Très bien. Et c'est comme ça que moi, je viens intéressé à développer programme en créole et bilingue anglais pour Timoun haïtien, parce que nous avons un paquet de Timoun haïtien qui a entré à l'époque, dans les années 75-80. Et puis, Timoun n'a pas parlé français. Là, ils arrivent à l'école. Il y a 2-3 professeurs haïtiens à l'école, mais en pile dans la classe, ils devaient faire classe en français pour Timoun. Là, qu'on y a Américains, ils ont réalisé que, oh, les Timoun ne pas comprendre français, pas faire classe en français. C'est là qu'ils viennent réaliser, il y a une difficulté. Et nous-mêmes, Haïtiens, nous avons plusieurs éducateurs haïtiens dans le système-là. Nous réalisons, oui, nous avons fait des bagages différents. Et moi-même, étant donné que j'étais longue position, j'étais simple professeur, j'étais un instructeur et dans l'école de pédagogie, dans le City Collège, eh bien, pendant que nous fait cours, nous fait cours, ça va me parler. Allez-y. Pendant que nous fait cours éducation pour entraîner mon yo, yo m'a demandé une classe sur éducation bilingue et c'est intégration culture timoun dans classe. Et puis c'est première classe que me fait dans City Collège, côté que m'a enseigné professeur, t'es américain, t'es espagnol, t'es toute qualité moun, qui travaille avec différents timoun qui gens pour nous valoriser culture timoun yo, n'a enseigné. Et c'est comme ça que je suis intéressé dans ça. Moi, pour me dire que j'ai un chef de département, moi, une dame juive qui était très supportive. Elle me dit que m'intéressait pour me faire programme, même que Panyol lui a fait pour Panyol, pour nous faire pour Haïtien.
li descend Washington avec pour nous faire certaines demandes devant le département d'éducation pour nous voir si nous avons joindre fonds pour établir le premier programme. Donc, c'est-à-dire, engagement militant, ça commencé depuis là. C'est ça. C'est ça. Parce que depuis l'époque ça, je cherchais pour moi qui côté m'a besoin de fonds et finalement j'ai besoin de fonds au programme qui s'appelle le Title 7 qui fait partie de l'éducation bilingue de loi qui te supporte l'éducation bilingue et puis de là étant les au fonds je cherchais l'autre monde qui pour travailler ensemble avec moi, il y a plusieurs haïtiens dans le système là et puis nous avons établi ça que les projets HAPT. C'était Haitian American Parent and Teacher Training. So, nous avons réalisé que nous pas qu'à faire un programme côté n'a seulement préparer et développer professeurs, mais pour nous travailler avec parents et la communauté. Très bien. Parce que nous connaissons un parents qui ont voulu à l'école et puis ils n'ont pas vraiment participé, mais nous-mêmes nous voulons pour apprendre le rôle, nécessité pour participer. Jodia, nous voulons, wow, tant qu'un modèle de haïtienne qui est entrée aux États-Unis à 9 ans, qui gagne un parcours réussi, qui dirigeait 2 collèges aux États-Unis. D'ailleurs, si je ne pas de souligner, c'est le premier monde qui a une origine haïtienne, qui est rectrice en université dans les États-Unis. Donc ça, c'est quand même un gros accomplissement. Donc, Jodia, nous avons regardé qui est diaspora, qui a contribué dans le réseau de crise en Haïti. Donc, nous voulons camper autant qu'un modèle. Et pour si là, vous êtes capable de dire, eh bien, si ou même vous fait parcours ça, vous avez fait le tout. Et comme pour aider Haïti, il faut que ou même vous parez pour faire ça. Et qui route vous suivre pour parer tête pour arriver jusque-là. Et ça fait commencer une mission comme ça avec vous. Je me pose aux questions. Est-ce que l'âge a son facteur de chance qui a fait ou arriver là? Mais quand on a envie de regarder avec vous, ce qui base un jeune haïtien qui arrive aux États-Unis, qui a fait un choix de carrière, ou même où tu es toujours voulu enseignant, tu es dans le sang, ou tu es remel, ou tourner vers ça. Et heureusement que ou progresser dans ça, les maintenant au côté aujourd'hui. Mais regardez le fonctionnement des États-Unis, pays, et un monde qui sorti d'Haïti, ce qui base l'État qui a fait un plus bon choix de carrière, qui peut venir rendre que lui apte pour aider Haïti en retour. Oui, je pense que quel que soit côté où on vivre là, un jeune qui a étudié, l'important pour lui faire un bagage il remet. Nous gagnons tendance dans la communauté haïtienne là côté grand pile parents qui a dirigé Timounio et puis Timounio a fait certaines études que yo pas remet. Nous connaissons plusieurs familles côté Timounio étudié disons il a fait infirmière mais il pas jamais voulu infirmière et puis là il fini infirmière là il dit qu'on me satisfait parents moi je dois aller étudier ça me plaît. OK. Ben c'est super important comme parents pour nous encourager Timounio, encourager jeunes pour choisir une carrière yo remet. Et qui ont choisi carrière là, c'est qui ça qui intéresse ou, qui ça qui passionne ou, qui gens qu'on t'a remet travail, est-ce que vous voulez travailler avec l'autre monde, ou vous voulez travailler dans le travail social, ou vous voulez dans l'éducation, ou bien est-ce que vous voulez dans la santé, est-ce que vous voulez médecin, est-ce que vous voulez infirmière, et qu'on paquet l'autre carrière que nous pas connaissons généralement. Maintenant, qui place, qui place par exemple, aspect économique là, il y a un choix ça, les aspects économiques, ou sont un haïtien d'une trentaine d'années qui vit aux États-Unis et qui a des obligations rapidement, qui a besoin de répondre aux obligations. Est-ce que ou cas négliger facteur économique là, par exemple, choisir un bail forfait comme rapide, tant qu'aujourd'hui il y a question nurse, etc., il faut présenter comme bail forfait comme rapide. Est-ce qu'on a négligé aspect ça pour tourner vers son rein, même si on prend plus de temps pour commencer qu'à mettre au soleil? Qui place aspect économique là gagne dans choix ça? Ben, c'est l'aspect économique là très important parce que chaque famille, chaque monde, il y a pour déterminer qui ça le fait, qui le fait. Très bien. Ma bon exemple. Et en pile monde entré dans l'enseignement. Ils voulaient enseigner, ils sont professeurs, disons français, dans high school. Et là, ils rentrent, high school là, une certaine échelle que vous entrez avec une licence, un bachelor. Après ça, vous montez 2-3 étapes, vous venez vous maîtrise et vous continuez parce que vous avez une union, il y a demandé certains l'argent pour professeurs, vous touchez certains corps. Eh bien, mon collègue que ça t'est arrivé, il était fini faire études, il a travaillé pour famille, et puis quand il était voulu pour le transférer, pour lui enseigner le niveau universitaire. Niveau universitaire là, beaucoup plus compétitif
parce que il y a moins position et à cause de ça tout, salaire n'est pas aussi compétitif. Ce qui fait que qui connaît professeur high school, l'école secondaire, il touché plus qu'un professeur qui l'a université. Et le problème, c'est que l'université a beaucoup plus de flexibilité dans l'horaire, ou fait moins de classe, bagay comme ça, mais là où son père de famille et qu'on a petit moun wap élevé, ou k'ap vle à l'enseigner à l'université, mais là que offre travail là, ouais que salaire là pas vraiment le niveau qu'on a besoin, le ça obligé font choix. Ou dit pour le moment l'envie m'a pas obligé rester côté mien parce que m'a gagné plus. Si dans le futur qu'on décide oui moi qu'à faire sacrifice là qu'on y a mais résigner moi commencer au niveau un peu plus bas, mais évidemment l'aurait été là dans tout ou remonter l'échelle dans l'université et que ou vinn gen bon salaire tout. C'est une question de priorité de vie koto y l'envie là pour connaître qui décision à faire. Et son bagage pour nous respecter, parce que chaque monde est obligé de faire des décisions par eux, gens que sont capables, gens que vous connaissez. Vous avez dirigé le collège aux États-Unis ici, et c'est vrai que nous là, dans l'année 2005 notamment, et quand il y a plusieurs années qui passaient, mais ce qui est la réalité aujourd'hui par rapport avec la communauté haïtienne vis-à-vis de l'éducation, qui sont gagnés comme données sur la communauté haïtienne et l'éducation aux États-Unis? Well, aux États-Unis, nous connaissons que nous faisons un pile progrès, un pile timoun haïtien yo, et un pile succès, tout en apprend des histoires, timoun qui gagne une bourse pour aller dans une grande université, et nous connaissons tout, un pile timoun que parents n'ont pas l'argent ou bien n'ont pas de bourse pour y aller de l'autre côté. Nous toujours encourager et encourager parents pour ne pas prendre prêt, pour y aller faire exagération, tandis que yo ka joine une bonne éducation au niveau community college. Parce que moi enseigne tous les deux, m'enseigne le collège 4 ans yo, m'enseigne niveau maîtrise, moi t'ai étudiant de doctorat que moi guidé études doctorat yo tout, même penser un petit monde qui travaille qui ont une carrière, un bagage que le remet, que l'a fait, les mieux équipé pour continuer études li, là que le fin commencer travail. Et puis par exemple en 2 ans ou un X-ray technician, par exemple, un technicien de radiographie, eh bien, ça c'est une carrière qui paye un pile pour entrer là-dedans. Après 2 ans, on a commencé avec 75-80 000 $ et plus même, si vous venez spécialiser. Mais si vous voulez faire l'autre bagaille, vous avez droit pendant votre travail là, vous continuez études et puis vous faites au niveau licence. Très bien. So, je pense une opportunité, je pense que jeunes nous a fonctionné assez bien et la société a, il y a un pile malheureusement qui entre dans le problème tout, nous connaissons un pile jeunes qui sont en prison à cause de certaines tentations que la société a mettait en route aux États-Unis. Même pense en majorité, nous sommes diaspora qui jeunes, nous sommes diaspora qui pas 100 ans aux États-Unis, mais nous achevons un pile bagaille déjà. M'bagay comme si statistique donnée pour m'ta du 20%, 50%, m'bagay statistique ça sur la main, même connaît généralement que nous faisons un pile bon progrès. Maintenant, pour un monde qui était, j'en dis, très impliqué dans la question éducation, qui dirigeait 2 collèges aux États-Unis, qui ça a dit nous concrètement comme apport que vous portez pour la communauté haïtienne par rapport avec le poste que vous avez occupé? Oui, je pense que dans tout ça m'a fait, le fait que je suis toujours consciente de côté me sorti et de rôle dans la société a importance pour me faire route pour l'autre monde. Moi toujours à chercher qui gens haïtiens qui a bénéficié. Par exemple, le Massachusetts Bay Community College, nous avons 3 campus. Nous avons un campus principal qui était dans Wesley Hills, qui était une communauté en dehors de Boston, que nous ne doit pas en train pour arriver là, mais nous pas tout programme dans le campus ça. Nous avons un deuxième campus qui était spécialisé dans le programme de santé. Étudiants qui étaient infirmières, qui étaient phlebotomistes, qui étaient étudier radiographie, c'est dans l'autre campus ça, dans Framingham. Framingham était plus loin Boston. Eh bien, moi-même, j'aime réaliser que la communauté haïtienne, nous avons plus jeunes
qui remet étudier sciences sciences d'infirmière et sciences de santé, mais ouais que c'est difficile pour eux parce qu'ils n'ont pas de auto. Ils prennent train, ils arrivent dans le premier campus là, mais pour y aller dans le deuxième campus là, ils n'ont pas de auto pour y arriver. Eh bien, étant rectrice, moi faire une décision que étudiants qui sorti de l'autre côté qui pas de auto, nous mettons un autobus à disposition. Qui fait que l'université, le campus, nous avons acheté un autobus, nous employons un chauffeur qui a un horaire normalement fait va-et-vient pendant toute la journée pour mener étudiants de U campus à un lot. En plus, le monde a critiqué pour ça. Parce que dit oh, on va faire ça parce qu'on connaît un paquet haïtien qui sont de Boston qui besoin d'aller dans le programme de santé. Eh bien, il y a certains bagages ou fait, qu'on croit là-dedans, et c'est pas seulement haïtiens qui bénéficient de ça, il y a l'autre monde qui te bénéficie de ça, mais critique ou joindre là, il y a toujours essayé pour faire moun comprendre que c'est parce qu'on haïtienne, qu'on connaît grand pile haïtien qui étudie santé, qu'il faut prendre décision ça. Oui, ça t'est entré dans le plan, mais il y a l'autre étudiant qui te bénéficie de tout. Qui fait que, yo même, t'es accusé, que m'a et encourager étudiants venir qui pas capable qui pas gain note cela mais toute bagaille ça yo nous té finalement défendre tête nous défendre décision yo et heureusement t'es un board qui te supporté tout la décision ça yo. Maintenant on nous arrive sur Haïti là nous sommes campé tableau pour nous garder plus ou moins un monde qui arrive ici qui ça le fait comme choix qui a aidé l'avancer parce que nous d'accord que faut qu'on ait un niveau côté le cahier de tête ici pour capable aider Haïti. Quand nous regardons, Dr. Bewot, en tant que monde qui est dans la diaspora haïtienne aux États-Unis, est-ce qu'on identifie qui ça t'a constitué de frein qui t'a empêché que la diaspora haïtienne aide Haïti efficacement? Je ne vais pas dire à quel niveau spécifique, mais je vais dire de façon globale. Est-ce que vous identifiez vous-même des freins qui ont empêché que le monde qui est diaspora l'a aidé Haïti de façon efficace? Mais pas, si je comprends une question là bien, je ne pas croire que vraiment il y a un frein, il y a un bagage qui pour stopper le monde. Okay. Mais je pense que nous avons besoin de bagage qui pour faciliter nous. Parce que quand pile diaspora nous connaît, côté que le peuple faciliter, gouvernement faciliter. Et le fait que nous voulons retourner dans le pays et que nous voulons faire volontariat. Parce que nous connaissons un pile haïtien, surtout dans l'éducation, surtout dans la science médicale, qui finit faire toute carrière aux États-Unis, qui en retraite qui t'a vraiment aider le pays. Et même comme volontaire, que ce n'est pas mon cas de venir. Parce que j'ai une époque, là, j'ai commencé à parler en Haïti, que un pile monde en Haïti était peu diaspora. Parce que yo dit oh, on va venir, ou comprendre, ou connaître toute bagaille, et pour venir prendre job nous. Yo te peur nous, yo pensait que nous-mêmes nous besoin venir prendre travail. Parce que yo connaît nous gagnons certaines compétences que nous acquérir. Mais je pense que kounye moun commence à voir ça différemment parce que yo ouais que un pile haïtien qui retourne, qui fait volontariat, un pile haïtien qui fait partie de différents groupes, différentes organisations, y aller dans la communauté côté yo te sorti et y a contribué gens yo capable que c'est une ambulance que y acheté pour zone côté yo te élevé que c'est un camion pompier que y acheté que c'est comme yo voyé bay famille yo pour yo ka faire des petits business ou bien que y a payé l'école pour ti moun ou bien que y a payé loyer yo connaît impact diaspora au début programme là m'était tendé à parler vraiment de aspect économique là que gens nous contribuent. Si c'est pas pour nous qui t'a soutenu pays a t'a en plus mauvais état. Ça veut dire que financièrement nous kembe pays a vivante mais en termes de ressources humaines nous kembe pays a vivant tout parce que nous porter expertise nous. Après tremblement de terre là, nous connaissons un pile médecin qui allait, un pile monde qui allait qui fait volontaire pendant des semaines, des mois selon capacité, selon temps que vous avez gagné, et vous inséré dans certains bagages. Et nous-mêmes, nous avons un groupe d'éducateurs dans New York qui ont voyagé plusieurs fois, tout nous avons l'école et communautaire que nous supportons en dehors la ville de Tigouave, qui est le Fort-Royal, et la zone, ça a même participé au début avec Yves Deschamps. Côté, c'est un petit tunnel nous avons gagné.
te gen une vingtaine de petits moun que yo te essayé faire classe avec eux, classe primaire en créole, bah comme ça. Eh bien, là, nous tous, nous mettons tête nous ensemble, nous mettons propre comme pas nous deux, c'est pas comme moun ba nous, nous construisons l'école, un centre communautaire, et qu'on y a l'école là reconnue par l'éducation nationale, sous paquet de progrès. Et tout progrès, ça, c'est diaspora qui fait. Très bien. Si c'est pas pour diaspora qui t'est concerné, et que nous t'ai dit, n'attend un gouvernement pour aider nous, pour nous faire, il pas jamais réaliser. OK. Et nous connaissons, nous gagnons pire comme ça. Maintenant, ça fait des années, je nous dis là, diaspora la Kimbe Haïti, notamment sur le plan économique. Et il passé de 1,5 milliard, aujourd'hui, il y a pratiquement 4 milliards de dollars diaspora avoués en Haïti. Et plus, situation plus mal en Haïti, c'est plus diaspora a engagé sur le plan économique. Parce que chaque monde qui était derrière, ou supporter monde ça, donc c'est pays ou supporter dans le sens. Mais moi, je regarde avec vous, justement, si depuis toute année, ça, n'a fait comme ça, n'a supporté famille, nous, n'a vu comme bounty amis, etc. Mais nous réalisons que le résultat, pas ça, nous a espéré. Au lieu pour le temps, dit améliorer, c'est les vins faut voir plus scope parce que la situation devient plus difficile. Est-ce que pas l'autre façon, diaspora est capable de plus efficace dans l'aide là, qui allait au-delà de simple aide pour une famille, pour nos amis, et que nous qui pour le résultat que nous avons besoin. Est-ce que, ou même, Madame Berot, ou identifier une autre façon, diaspora a contribué, qui est plus efficace que ça n'a fait depuis plusieurs années? Oui, je pense définitivement qu'il y a l'autre façon que nous avons contribué. Que nous gagnons et conseil présidentiel, ça, qui vraiment, vraiment bien chita, parce que nous connaissons, nous prenons 7 moun, 9 moun, nous mettons ensemble, et puis nous disons, allez-y, travaillez, commencez à travailler ensemble, vous pas habitué à travailler ensemble, puis là, vous c'est ennemis, vous n'avez goumé avec l'autre dans différents partis politiques, bah, comme ça. C'est un processus qui est difficile. Mais malgré le processus ça difficile, je crois que vous connaissez et vous comprenez l'importance de la diaspora. Et nous gagnons depuis la Constitution 87 là, que nous sommes supposés gagner nationalité double. Et qui ça veut dire nationalité double? Si que nous avons participé dans la vie pays, nous devons être capables, c'est pas un niveau comme seulement, nous devons être capables de participer dans la gouvernance pays, dans la vie pays. Et nous venons apprendre, puis là, ici, on va apprendre récemment que tout ministère, il y a des conseils que vous supposez, il y a des gens qui supposent avoir des conseils, qui disent, faire recommandations, bagaille qui a fait. Et je pense que dans la diaspora, étant donné que nous avons expertise, nous avons un paquet de branches de connaissances, que nous avons qu'à servir dans le conseil, ça, nous avons qu'à participer, pas seulement pour voir ça, pour vraiment implémenter droit de vote pour nous supposer gagner, pour double nationalité à une réalité, et dans une société côté cognée avec technologie, nous devons faire ça. Si nous regardons l'exemple Dominicani, dimanche dernier qui fait élection, immédiatement, nous votons un peu partout, et puis ils ont compté vote, ils ont dit qui moun qui devant, qui moun qui gagne, deux moun qui perdant, ils ont dit, eh bien, ok, nous d'accord, résultat vraiment énorme, nous féliciter Abinader pour le deuxième tour. Je pense que nous avons fait progrès ça. Nous gagnons des compétents qui ont aidé le gouvernement à mettre des plateformes en place. Très bien. Et nous gagnons place dans tout ministère. Et je pense que nous avons besoin d'un président, nous avons besoin d'un premier ministre qui a assuré que les choses sont arrivées. Que ce n'est pas seulement diaspora bon pour vous et cob, parce que vraiment nous soutenons le pays, gentil, mais que nous voulons participer à la gouvernance pays. Parce que c'est seulement que nous voulons bailler. On regarde le tableau et il y a des gens qui t'ont dit, bon, oui, c'est très bien que nous avons milité pour nous avoir droit de vote, nous, mais considération est en pile, notamment pour des gens qui quittent le pays depuis 20-35 ans et qui désengagés de pays, avec qui, nous avons dit, pouvoir. Et moun ça va décider qui est-ce qui va diriger le pays ça pour des gens qui sont en bas et qui ont déconnecté de réalité par eux. Donc il y a des considérations ça qui a fait tout. Et est-ce que c'est pas des barrières que nous avons supposé mettre sur table et qui j'en ai abordé aspect ça? Oui, je pense que les que nous avons fait implémentation pour ça, nous avons besoin d'un pile dialogue, un pile conversation
Parce que, oui, il y a un Haïtien qui est complètement détaché, qui ne pas même voulu participer, qui ne pas même voulu prendre avantage de double nationalité. Il y a l'autre Haïtien, définitivement, qui est plus connecté, qui voulait pour y participer. Je pense que c'est pas le choix individuel que chaque monde a obligé de faire pour y connaître à quel niveau il a aimé participer. Est-ce que yo ouais tête yo pour yo impliquer tête yo dans gouvernance pays, la participation pays, dans vie pays, ou bien est-ce que yo voulez soutenir une famille ou bien amis les que yo voyons petit corps. Et parce que ça son choix que chaque monde a obligé de faire. Mais le gouvernement lui-même, t'as pour mettre certains bagages en place, certaines structures qui pour faciliter ça. Pour qu'on ait une époque, nous avons gagné un ministre de la diaspora. Ouais. Mais position, ça va pas faire grand-chose. So, on a besoin d'un ministre de la diaspora qui est vraiment solide, qui pour impliquer diaspora et pour qui inviter diaspora pour venir participer dans la gouvernance pays. Parce que quand pile monde qui est disposé et disponible, mais tout autant que le pays a pas dit oui, nous voulons recevoir nous, pile là nous, qu'on a fait conversation ça, et peut-être, on nous cherche un caille, on nous loue, on nous meuble, on nous si nous t'as fait, diaspora venir à tour de rôle, venir faire 2 semaines et de volontariat, pour travailler dans telle école, tel ça y a fait. Même parce que le gouvernement lui-même a supposé valoriser nécessité pour inviter diaspora à venir. Parce que nous avons un paquet de monde qui brille dans la diaspora, en pile branche, et qui a contribué, et qui voulait contribuer. Justement, on pas sentir répercussion ça dans le pays d'Haïti par rapport à une série de défis que nous avons fait face. On pas senti que belle tête ça a à l'étranger, que vous portez connaissance ça dans le pays pour aider à résoudre une série de problèmes que nous avons. Qui ça que tu as expliqué justement, retenu ça à beaucoup de série de monde pour impliquer avec tout le background que tu as gagné? Oui, je pense que en pile mon attend que le gouvernement fait une ouverture et qu'on y a un gouvernement de transition que lié, mais si vraiment le gouvernement de transition ça a privé mettre certains bagages en place pour nous avoir une élection, c'est aucun belle bagaille qui est arrivé pour le pays, parce que les élections faites normalement en sécurité, que moun ka sorti, yo ka fait campagne, yo ka bal voter, eh bien, toute structure ça est en place, eh bien, parce que c'est pour yo penser qui gens yo pral inviter diaspora pour venir tourner la caille, même gens que Colombie fait, même gens Dominicani fait, même gens Sénégal fait, tout l'autre pays ça yo qui gen diaspora de yo qui toujours a pédé, mais qui jouait des rôles qui sont importants. Et je pensais que nous avons besoin d'un type de gouvernement qui a une vision, ça. Parce que si vous n'avez pas de vision pour les tout petits tout, qui pour venir aider dans le travail que vous pour faire, je pense que c'est pour qu'on vous faire. Et si c'est pour qu'on vous faire, la vision n'est pas assez large pour inclure tout l'autre monde qui t'a voulu participer, c'est vraiment une tristesse. Allez-y, terminez. Non, je dis parce que regardez tout le monde qui est compétent, qui a des postes importants dans la diaspora, qui t'a aider, soit en gestion, soit en fait et présentation, que c'est atelier, quel que soit ça lié, il y a différentes façons, différents niveaux que nous avons contribué. Très bien. Moi, je regarde qui regarde qu'on porte sur la diaspora haïtienne. Bien sûr, et on a limite parce que on aux États-Unis, la diaspora haïtienne de tous côtés. Mais moi, je regarde globalement avec vous, considérez par exemple, il y a des pays de diaspora qui décident, ils peuvent construire une chaîne d'hôtel par exemple dans telle zone, pour développer telle zone. Ils peuvent faire un investissement dans telle zone, dans telle entreprise, etc. Mais là où il y a une diaspora qui a un petit corps soutenir les familles avec un autre groupe monde qui a demandé pour impliquer dans la question politique. Maintenant, il y a un autre aspect qui n'est pas couvert par cette diaspora. Moi, je regarde avec vous qui regard global qu'on porte sur la diaspora haïtienne. Est-ce que vous sentez que nous avons dit que vous regroupez assez pour représenter une force, même genre l'autre diaspora de l'autre côté fait, ou bien gagner un bagage qui empêche nous mettre tête nous ensemble pour nous constituer un bloc pour nous plus efficace dans l'action que nous avons menée. Question anti-genre large, mais moi, c'est poser comme ça. Rôle de
advocacy, pas vrai, et lobbying, nous avons un rôle nous jouer comme citoyens, côté n'a vivre là, côté n'a évoluer là. Et je pense que diaspora, t'es cap plus force si on te mettait tête nous ensemble. Nous connaissons ça, un pile monde toujours a dit, un pile bagaille négatif. Moi-même, m'a essayé pas renforcer bagaille négatif, yo, simplement pour encourager différents groupes en diaspora pour travailler ensemble. Et c'est comme ça que moi-même, j'ai commencé à travailler avec un groupe qui, juste en France, mais aux États-Unis, moi, fait partie de plusieurs groupes. Et un pile groupe a fait un pile progrès pour aider Haïtiens aux États-Unis même, que c'est là New York, que c'est Boston, que c'est Miami, mais ils n'ont pas vraiment fait coalition pour aider pays ensemble. Et je pense que nous avons manque ça, parce que nous avons regardé, nous comparer toujours à prendre juif comme exemple. Si vous avez juif besoin, vous mettez tête ensemble, que c'est l'argent, ça a l'argent, ça a temps, vous créez une organisation, ou si un jour, on critique un bagage d'Israël ou bien de juifs, ils ont campé. C'est ça. Même bagage la passé à la communauté pagnole. Même bagage passé avec la communauté mexicaine. Mon a réuni, ils mettaient tête ensemble. Et je pense que nous manquons union ça. La communauté panoise. Et je pense que, en pile fois, il y a des gens qui invité dans différents groupes pour me faire partie, parce que moi, je fais partie de plusieurs groupes communautaires. Et moi, l'emborde, moi, secrétaire, moi, président, moi, bagay, même dit, m'pas qu'à 20 000 groupes. Parce que là, ça est efficace. Et il y a des gens qui ont dit, moi, j'ai besoin de faire tel groupe, m't'arrête mon vini. Je dis, mais, dans un petit moment, pour qui ça n'a continué à créer notre groupe? Parce que je pense que nous avons assez de groupes dans la diaspora pour nous essayer de chercher une côté nous, ouais, il y a un travail qui intéresse nous, pour nous joindre de préférence. Et je ne connaissais pas parce que ma vieille plus grand monde me dit que afin de répliquer groupe ou bien pour penser que c'est où seulement qui a une réponse là, c'est groupe là qui a fait. Et c'est mettons ensemble parce que n'a pas vraiment lamenté le fait que le conseil présidentiel là a des problèmes pour y arriver à un consensus pour y travailler ensemble. Mais là nous garder, nous pas habitués à travailler comme ça. Nous pas habitués, si moun depuis au petit, puis apprendre à travailler ensemble, travailler en équipe. Ce qui fait, ça fait que son défi lié pour nous, pour la communauté noire. Et le jour que nous tous nous réalisons ça, nous faisons effort pour nous travailler avec notre groupe, pour nous faire des consortiums, pour nous faire collaboration. Là, ça nous vient plus puissance. Parce que un groupe, on représentant et Washington pour parler, ou l'autre groupe même relais pour faire l'autre bagaille. Tandis que si nous 15, nous 20, nous allons ensemble, nous avons beaucoup plus d'impact sur ça n'a demandé. Parce que vous reprochez nous ça. Représentant Washington, vous dit nous ça que, oh, mais tel groupe est venu, tel groupe a dit tel bagaille, vous pas contre qui groupe pour vous quoi, qui groupe pour vous travail, bah, comme ça. Parce que c'est temps pour nous vraiment apprendre à travailler ensemble. Pour nous câbles plus efficaces. Très bien. Maintenant, dans la prise de décision qu'a faite pour le pays, en pile fois, nous, ouais, mais international, on sait le bail qu'a fait. Et en pile dans nos diaspora, nous dénonçons ça parfois, nous on estimait que il y a des pays, notamment les États-Unis, qui sont présents dans les affaires d'Haïti. Ouais. Et capacité pour nous-mêmes, diaspora, nous avons dit influencer décision ça, notamment décision qui a sorti au niveau de l'étranger, notamment la France ou les États-Unis. Comment nous exploiter? Est-ce que nous exploitons assez capacité ça que nous avons pour influencer les décisions qui prend au niveau de pays étrangers pour Haïti? Je ne pas penser que nous exploitons assez. Parce que je pense qu'il y a un pile de travail qui a fait toujours. Et il y a un pile élu haïtien qui a représenté la communauté haïtienne. C'est vrai que vous représentez zone côté yo il a représenté haïtien la communauté locale yo, mais yo même tout yo ka influencer le niveau national le niveau moun qui fait décision yo. Et me pense que kounya li important pour organisation de NION NHAEON qui est organisation nationale des élus haïtiens pour yo même pour yo ta fait plus impact sur le monde qui a fait décision dans le département d'État, de secrétaire qu'on est aux États-Unis, bah, ça. Et moi, comprendre la situation par yo, première responsabilité, c'est à constituer que vous gagnez, même quand vous représentez,
mais communauté sous communauté l'état important yo même pour yo porter message nous aller joindre l'autre collègue et je pense que c'est un travail que nous commençons que moi content ouais en pile l'an élu a commencé à faire travail ça porter message là aller la Maison Blanche là nous avons un secrétaire la presse pour président qui Karine Jean-Pierre que nous t'a supposé avoir plus accès à certains bagailles. Et nous avons Miami, une organisation que les HAFD, pas vrai, Haitian Americans Foundation for Democracy. Eh bien, toute association ça, qui dit aux représentants diaspora, t'es doué qu'à mettre tête ensemble pour nous porter un agenda qui est solide. Washington, par exemple. OK, je connais en France. Donc, la grande question maintenant, c'est pour qui ça pour qu'a fait, puisque nous avons nécessité pour le fait. C'est ça la grande question aujourd'hui. Yeah, grosse question, c'est pour qui ça que nous pas mettre tête nous ensemble. C'est ça. OK. So, je pense que moun qui la communauté qui la association ça yo, gen pour yo faire ouverture là, yon envers l'autre, pour yon parler avec l'autre. Puis ouais qui gens nous pas collaborer sur toute bagaille, selon sa charte nous yé, selon ça définit qui type d'organisation nous yé, mais nous te doué gen une vision commune si nous connaissons à parler d'Haïti. Et je pense que nous commençons à faire ça, parce que le fait que les États-Unis aient hésité pour courir voyer force la caille, je pense que c'est impact diaspora, parce que nous dit, nous pas voulons entrer, même j'ai été qu'on entrer dans le passé, vin craser, briser dans le pays. Et Kounia nous dit, nous besoin d'aide, oui, nous n'a mourir, gen gang, gen toute qualité de problème de sécurité, nous besoin d'aide technique, nous besoin matériel, nous besoin équipement, nous besoin entraînement, mais nous pas besoin pour moun vini, pour venir dire nous ça qu'on nous fait. Parce que la police haïtienne, non, ta cab pour faire certaines bagailles, mais yo pas assez de ressources, yo pas assez d'équipement, yo pas assez de training, et c'est l'aspect ça que je pense que l'important, si un groupe international qui vini, que c'est le sens ça pour nous diriger, pour nous dire ça nous voulons. Le pays a pour nous dire ça nous voulons, et en dehors pour nous dire ça nous voulons. Carole Birotte Joseph n'a parlé de 45 ans d'expérience, n'a parlé de réussite personnelle pour avoir été la première personne d'origine haïtienne à être rectrice d'université ici aux États-Unis. Et mais maintenant, qui Jean, Madame Birotte pensait, lui a traîné somme d'expérience pour le mettre au service d'Haïti? En moyen ça qu'on y a. Ouais. Et depuis des années, je travaille en Haïti. Ça veut dire qu'en pile monde, la branche éducation, au moins qu'on aime. Je travaille avec toute l'université. Idée que m'a parlé de affaire de community college là, qui vraiment une étape importante, quel que soit côté et gain au moins 10-15 ans depuis m'a dialogué avec responsable en Haïti, ministre éducation, que c'est moi qui viens dans le pays, que c'est yo qui viens aux États-Unis, mais faciliter yo assister congrès sous community college pour yo comprendre concept là, pour yo valoriser concept ça, pour yo ouais que son façon yo cap bail opportunité pour ouvrir barrière, ouvrir porte pour jeunes. Parce que nous avons un paquet de jeunes qui appellent de quitter le pays, yo fin font licence 4 ans en Haïti, et puis quand yo pas qu'à joindre travail, yo obligé quitter. Y aller au Chili, y aller au Brésil, pour l'homme arriver là, aéroport, pas au presse, moi, aéroport, plein monde. Moi, dis ça qui passe aujourd'hui, tout le monde ça là. Un paquet de jeunes captent un avion pour y aller au Chili. C'est ça. Je dis, mes amis, ça vraiment ridicule. Si y a pas yo prend chance qu'on y a, au final, Chili, yo pas joindre ça, yo te voulu, ou bien ça, que yo te promet, yo risque vie, qu'on y a, pour yo faire traverse que nous, pour arriver aux États-Unis. Yo arrivé dans border parce qu'on connaît qu'on c'est Houston habité en dehors de Houston dans Texas. Eh bien, les groupes ça t'a fait travers ça. Moi même famille moi nous allé comme volontaire pour parler avec eux pour aider eux pour faire arrangement pour arriver joindre dernier pareil. Nous réaliser jeunes yo dit nous, c'est Haïti qui l'enfer. Yo pas arrêter dans pays, yo pas vivre, yo pin faire sacrifice. Et sacrifice en pile fois c'est nous-mêmes qui aider yo faire li. C'est nous voyer l'argent pour aller dans le collège, aller dans l'université. Et puis après ça, ils sont obligés à quitter dans conditions comme ça. Et comment nous défaire cette situation ça
pour nous Oui. améliorer la situation? Oui, de fait, situation, ça, premièrement, c'est décentraliser le pays. Et je suis content que l'époque où nous travaillé avec Jacques-Édouard Alexis, il était ministre de l'Éducation, et après sa premier ministre, monsieur a établi UPR, Université publique en région. Parce que vous, l'homme fait une recherche dans tout le monde, mal interviewé parents pour me demander qui ça y est pour petit yo. Eh bien, yo dit même bagay nous tout vle étant parents. Nous voulons pour petit nous bien éduquer, nous voulons pour yo gen succès bah comme ça. Mais ti moun qui sont tout monde yo, obligé à quitter la caillou pour y aller à Port-au-Prince pour y aller dans l'université. Finalement, nous avons plusieurs universités en région, sauf une première étape, un premier progrès qui fait que yo cabalé. Mais l'université en région, yo pas assez de ressources, yo pas de budget pour offrir programme pour yo offrir. Et de deux, yo toujours avec même mentalité que c'est même carrière yo y a offrir. So yo fait sciences d'éducation, yo fait droit, yo fait gestion. Mais l'on dit yo, pour qui ça yo pas fait carrière 2 ans yo, pour aider jeunes yo, pour yo là yo fini 2 ans, yo ka commencer travail dans le pays. Eh bien moi-même personnellement, moi je travaille avec l'Université d'État d'Haïti récemment, nous bâti programme pour l'Université d'État d'Haïti pour offrir ça les cycles courts, ça qui est équivalent collège 2 ans. Nous développer des programmes de sciences de l'environnement parce que nous connaissons Haïti besoin de programmes la gestion de désastres parce que nous avons toujours des désastres, tremblements de terre, tout bagay ça yo. Nous connaissons nous besoin de gestion fatra, tout le monde toujours a dit j'en paye à salle que nous besoin pour nous apprendre ça pour nous faire fatra pour nous faire recyclage comme ça. Eh bien, nous avons fait année 2023-2024 là à travailler avec UEH, monter 2 équipes, une équipe en Haïti, dans UEH, une équipe professeur aux États-Unis, haïtiens en majorité, qui t'a développé curriculum programme ça. Et je suis très content que nous offrions, nous capables d'offrir. Alors, ils ont lancé appel là pour recruter étudiants. Il y a 3 options dans le programme ça. Sciences de l'environnement, option gestion FATRA, et option gestion désastres, option gestion des ressources marines. Très bien. Parce que nous connaissons que nous souffrons un peu de base. L'autre programme nous fait à ces petites enfances. Parce que si nous avons besoin de développer un nouveau citoyen, des citoyens qui paraissent pour servir le pays, qui sont fiers de pays, eh bien, c'est pour nous commencer dans petite enfance là. Tout à fait. Petite enfance pour nous valoriser l'importance enseignement pour tout le monde 3 ans, entre 5 ans. 3 ans à 5 ans. Pour eux même, pour eux avoir des bases solides, pour eux apprendre à apprécier tête, remettre tête, pour eux apprendre en créole. Pas seulement parler créole, mais apprendre lire, écrire créole. Là, ils ont fait ça, ils ont fait passage en français, en espagnol, en anglais, en toute l'autre langue. Et je pense que le programme que nous finissons d'établir, pour l'université, ils ont tout des types de programmes comme ça. Très bien. Alors, moi-même personnellement, c'est dans ce sens que m'a encouragé pour développer des programmes comme ça qui ouvrent barrières pour que les jeunes joignent l'opportunité. Et en même temps, nous connaissons les community collèges de travail. Nous pas seulement travaillons pour développer le programme et puis nous si nous chercher travail pour compte. En même temps, nous établit des conseils pour chaque programme. Sur sciences environnement, il y a un conseil. Il y a des gens qui l'embranchent, qui travaillent en Haïti, l'environnement, qui cap nous espace pour étudier faire et stage, pour faire field work. Là, ils finissent tout. Ils ont déjà qu'on étudiant pour yo bailler emploi. Est-ce que Carole Berot Joseph estime que le TACAPI utile dans ça fait là qu'on y a et des universités et des secteurs éducatifs là ou bien les TACA en plus efficace puis utile dans on poste au niveau de l'administration publique au niveau notamment du gouvernement? Eh bien, Kounia, oui, m'intéressé au niveau gouvernement parce que nous avons opportunité avec le conseil présidentiel là, son bagage nouveau, son bagage différent, et que pendant qu'il a fait route là, il a tombé, il a relevé, il a décidé qui est meilleur pour le pays, que c'est une bonne opportunité pour m'entrer dans la politique. Si son l'autre temps, m'bata dit que m'a pral poser candidature pour rien.
Mais étant donné que le conseil présidentiel là fait un appel à diaspora, il déverrouiller un pile demande qui était qu'on gagne pour nous participer dans le gouvernement. Mais ouais, opportunité pour moi soumettre candidature pour premier ministre. Et premier ministre là, je pense que c'est son job qui est vraiment supposé visionnaire parce que c'est où qu'a dirigé en pile le ministère qu'a choisi ensemble avec conseil présidentiel là qui monde qui compétence qui pourra diriger tout ministère ça. Alors, moi j'ai une organisation qui est FOD, c'est Forum pour la paix et le développement durable, Forum haïtien. C'est en France que l'est basé, mais il y a des membres partout dans le monde. Nous avons des membres au Canada, aux États-Unis, l'Amérique latine, la Caraïbe, et il y a au moins 35 organisations qui ont essayé de faire idéal, nous avons parlé. Pour organisation dans la diaspora, faire un groupement. Et yo même yo t'ai invité l'autre organisation aux États-Unis, là yo t'ai demandé si yo t'a qu'à soumettre nomination après un pile pensée et travail moi fait pour moi vraiment demander un pile mon opinion yo mon dans pays mon dans deux pays famille moi amis moi pour moi te prendre opinion yo t'ai encouragé moi que c'est un bon bagage pour diaspora à faire parce que nous t'a porté une autre façon de travail une autre vision. Et puis, moi, lancer ça. Alors là, il y a des gens qui t'a regardé qui t'a dit, par rapport à ça, il y a comme vision, ça comment se mettre en place dans le pays et comment ouais, un pays, il y a des gens qui t'a dit, est-ce que ou pas ta plus efficace dans le contexte côté, c'est pas ta pour transition qui, un, pas gagner en pile de temps, et deux, qui gagne en mission spécifique, qui c'est rétablir sécurité et faire élection. Est-ce que pour mettre en place vision sur le gain là, ou pas ta besoin peut-être non pouvoir, on a dit qui est bien établi, qui traque plus de temps et moins de pression. Peut-être, et choix que me faire, que me décide de rentrer c'est parce que me pensais que le conseil présidentiel a une opportunité pour faire un bagage différent, pour vraiment casser problème que nous confrontons avec crise là. Si on te prend certaines décisions, pour dire que nous mettons pays sous route la paix, pour nous mettre pays sous route gestion qui fait avec l'ordre et avec compétence, et que comme ça, les élections viennent pour faire pour monter un gouvernement plus permanent, là, ça nous déjà une ouverture là. Nous déjà connaissons que vous voulez travailler avec diaspora, si il y a l'autre monde dans diaspora qui t'a intéressé pour impliquer là-dedans, et que vous avez toujours participé. Et c'est pour ça que moi, comme un travail qui est presque révolutionnaire, hein, parce que ce n'est pas un bagage qui est facile, c'est un bagage qui a un peu de défi. Mais si nous avons réussi, mettez balises, mettez certaines normes en place, pour nous dire, ce n'est pas business as usual que nous voulons bagages changer, nous avons pays à diriger de l'autre façon. Eh bien, si nous arrivons à faire ça, nous avons établi une norme pour que nous commencions à changer le comportement. Parce que je suis en Haïti à diriger le projet en aller. En plus, le monde a dit, oh, pas comprendre le pays, parce que je ne veux pas entrer dans la magouille. Je ne veux pas entrer dans la mauvaise mœurs, bagage que j'ai habitué à faire. Je dis tout carrément, dans toute carrière aux États-Unis, je toujours fait avec intégrité. Je ne vais jamais entrer dans la magouille, mais toujours des compétences. Et ça ne veut pas dire ou pas qu'il y a moun pa ou non. Moun pa ou depuis compétent, que li passe par un processus qui est établi. Très bien. Mais si on prend moun pa ou pas derrière, et puis l'autre moun qui est compétent ou pas météo, moun pa ou là pas même à la hauteur, je pense que là, ça va nous continuer à écraser le pays au lieu pour nous construire le pays. On centaine de candidats au poste Premier ministre qui ont même oublié. On t'a dit que week-end, sa décision sortie et que ce n'est pas au Premier ministre. Est-ce que tu as toujours intéressé pour faire partie du gouvernement dans l'autre niveau? Oui, bien sûr. Je pense que le niveau que je connais, en retraite, j'aime toujours dire, je suis disposé et disponible. Et je connais que j'ai un peu d'expérience. J'ai déjà commencé à travailler dans le pays, surtout dans le domaine de l'éducation. Si que j'ai opportunité pour moi de travailler, soit directement avec l'équipe là,
comme mes conseillers ou bien dans ministère, je pense que je suis disposé, je ne pas courir, quitter le pays, je suis dans le pays et m'a participé dans le processus ça, mais si il y a l'autre opportunité que tu as venu, je suis disposé pour explorer tout. On va répondre à présent à la question de l'émission. Comment la diaspora haïtienne peut-elle contribuer de façon plus efficace dans la résolution de la crise haïtienne? C'est la question de l'émission et l'occasion vous est offerte, Madame Bérotte, pour que vous répondiez à une question ça. Selon vous-même, après tout ce qu'on dit là, toute conversation soit fait là, qui gens ou pensez diaspora haïtienne est plus efficace dans gens la contribuer dans aider Haïti à résoudre la crise? Oui, j'en ai dit au début, si vous voulez aider ou même si vous préparez tête, je pense que diaspora, moi, encourager l'organisation de la diaspora pour y travailler ensemble. Parce que plus nous travaillons ensemble, plus nous joignons des liens côté nous collaborer, c'est plus puissance que nous gagnons. Ni côté nous hier, que c'est au Canada, que c'est en France, que c'est aux États-Unis, ni en d'un pays. Et je pense que vraiment, si opportunité est ouverte pour offrir diaspora, pour y participer dans différents conseils, dans différents niveaux, que c'est le conseil électoral, que c'est le conseil ou bien le ministère, je pense que c'est pour nous préparer, pour nous dire oui que nous voulons faire. Et si nous gagnons un ministère de la diaspora qui est efficace, qui vraiment a aidé nous pour faciliter la communication, ça moi vraiment ouais un impact important que la diaspora a gagné dans le pays. Et c'est dans ce sens ça, je pense que nous avons besoin d'une gestion de ministère de la diaspora qui pour efficace, qui pour réunir avec nous la diaspora, réunir avec différents groupes pour connaître qui est-ce qui est intéressé. Parce que nous connaissons ni travailleur social, ni professeur, ni infirmière, ni médecin, ni dentiste, un paquet professionnel, gens qui ont la technologie, qui est intéressé pour venir faire un coup de main. Kounia, c'est qui j'en a facilité le travail ça. Carole Bérotte, allez-y. Oui, alors si que moi qui fait partie de monde qui mette structure ça en place, moi t'as vraiment contribué ça. Voilà. Carole Bérotte Joseph, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir pour nous dégainer sur le plateau, émission Coup d'œil. Merci en pile, m'apprécie ça. Carole Bérotte Joseph, docteur en sociolinguistique, éducatrice, aujourd'hui qui s'intéresse aux affaires politiques d'Haïti. Nous te recevons dans le contexte pour nous regarder diaspora en général, pour nous regarder le travail, l'accomplissement, mais tout, comment nous avons canalisé un jeune Haïtien qui arrive là aux États-Unis et qui a besoin de faire une carrière, parce que lui-même, il a une carrière qui réussit, dans l'éducation notamment, et comment diaspora, ça tout, il est capable de préparer tête pour être capable d'aider Haïti en retour. Vous l'aurez compris, nous avons porté une parole utile pour le pays, pour les Haïtiens. Merci à chaque grand monde qui supporte l'initiative ça, qui était avec nous pendant un temps ça. Merci à chaque monde qui était partagé live là, qui était commenté et qui était aidé nous faire émission ça. On a fait bon rendez-vous vendredi prochain pour l'autre émission pour nous regarder l'espoir que demain est capable de bon malgré ça, nous vivre la journée aujourd'hui.